Les 24 et 25 décembre, la Terre ne s'arrête pas de tourner et l'actualité ne s'arrête pas non plus. Alors pendant que votre oncle bourré parlera des Arabes ou des migrants, voici quelques petites informations pour tenter d'impressionner votre famille, car oui, on peut bien faire du journalisme avec un chapeau de Noël sur la tête. On commence tout de suite. Commençons d'abord avec les faits marquants du 24 décembre. En 1851, plus de 30 000 ouvrages sont partis en fumée lors de l'incendie de la bibliothèque du Congrès américain à Washington. Fallait bien allumer la cheminée. En 1865, toujours aux États-Unis, il y a eu la création du Ku Klux Klan. À une époque où il y a de la neige partout, finalement, c'est pas étonnant qu'on veuille la suprématie du blanc. Et oui, je soigne mes blagues. Et c'est peut-être aussi pour leur rendre hommage que votre grand-père est raciste lors du réveillon. En France, en 1921, ça a été la toute première émission de radio grâce à l'émetteur situé sur la Tour Eiffel, une émission de 30 minutes avec un bulletin d'information, un bulletin météo et un morceau de violon. On rigole plus. Le 24 décembre 1979, il y a eu le décollage de la première fusée Ariane depuis la base de Kourou en Guyane. C'est ainsi que l'Agence spatiale européenne est entrée dans la course au spatial avec l'URSS et les États-Unis. Partons maintenant en Afrique où en 1951, la Libye déclare son indépendance de l'Italie et où en 1999, il y a un coup d'état militaire en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs le premier coup d'état militaire en Côte d'Ivoire depuis son indépendance en 1960, en plein réveillon, il n'y a pas de temps à perdre. Pas le temps de niaiser comme disent les jeunes. Et enfin, dernière petite chose pour le 24 décembre, en 1986, la loi du point final a été adoptée en Argentine. Cette loi interdit aux citoyens toute poursuite pénale contre l'État argentin pour des actes qui ont été commis durant la dictature, que ce soit de la torture, des assassinats ou des détentions. Un joli cadeau de Noël. Passons maintenant au 25 décembre avec deux dates qui sont importantes à apprendre pour le brevet des collèges. En 498, Clovis, le roi des Francs, est baptisé à Reims et Charlemagne est sacré empereur en l'an 800 à Rome. Si pour certains Noël est une fête capitaliste, il y a pourtant quelques grands moments du communisme qui sont liés au 25 décembre, puisqu'en 1920, le Parti communiste français est créé. Et en 1991, Mikhaïl Gorbatchev, le président de l'URSS, démissionne. Ça marque la fin de l'Union soviétique qui va éclater pour donner notamment naissance à la Russie actuelle. Mais Noël, c'est également quelques petits faits divers bien sentis, et je ne parle pas des incendies de sapins qui sont bien trop classiques. En 2009, aux États-Unis, dans l'état de Tennessee, un petit garçon de 4 ans a été retrouvé dans la rue par sa mère. Il était en train de boire une bière et portait une robe de fille qu'il avait volée sous le sapin des voisins. Et il a expliqué qu'il avait fait tout ça pour tenter de rejoindre son père en prison. C'est mignon. En 2011, dans le Texas, 7 personnes ont été retrouvées mortes, tuées par balles, au milieu des cadeaux de Noël déballés. La personne qui a tué tout ce beau monde faisait partie des victimes et était déguisée en Père Noël. Comme c'est original. L'année dernière, toujours aux États-Unis, comme c'est étrange, dans la banlieue de Boston, un homme a tué sa femme car elle l'engueulait parce qu'il avait oublié de lui faire un cadeau de Noël. La dispute entre les deux a dégénéré, l'homme a tenté d'étrangler sa femme, puis voyant que ça ne marchait pas, il a préféré la poignarder, puis pris de remords, il a tenté de se suicider en s'asphyxiant dans sa voiture. Ça sent le sapin. Avec du recul, du coup, j'espère qu'il lui a offert un beau cercueil. Et enfin, terminons cette rubrique fait divers avec un Brésilien déguisé en Père Noël qui a volé un hélicoptère. C'est vrai que c'est quand même bien plus pratique et bien plus moderne pour distribuer des cadeaux qu'un vieux traîneau tiré par des rennes. Le réveillon est également très propice aux attentats et je ne parle pas des projets d'attentats qui ont été déjoués cette année dans certains marchés de Noël. En effet, le 24 décembre 1800, il y a eu un attentat qui visait Napoléon Bonaparte, alors premier consul de France. Il a fait 22 morts et une centaine de blessés, mais n'a pas tué la personne visée. Napoléon se rendait à l'opéra quand une bombe cachée dans une charrette a explosé rue Saint-Nicaise. Il a d'ailleurs avoué qu'il était en train de somnoler et de faire un cauchemar dans son carrosse à ce moment-là. Malgré les victimes et les nombreux blessés, ça n'a pas empêché Bonaparte de se rendre à son spectacle et de bien profiter de sa soirée. Faisons maintenant un bond dans le temps jusqu'en 2009 quand un jeune Nigérian de 23 ans a tenté de faire exploser son vol entre Amsterdam et Détroit, un Airbus A330. Malheureusement pour lui, quand il a commencé à brûler, un des passagers lui a sauté dessus pour l'empêcher de se faire exploser. J'en connais un qui voulait ses cadeaux de Noël. Il faut savoir que quelques jours plus tard, sur le même vol, un autre Nigérian est resté un petit peu trop longtemps aux toilettes au goût de la compagnie, qui est devenu un petit peu paranoïaque et qui a décidé de prévenir les autorités par peur qu'un autre attentat se produise. Mais on a finalement appris que si ce passager était resté aussi longtemps aux toilettes, c'est tout simplement parce qu'il était malade. Une bonne gastro après le réveillon. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, parlons juste de quelques célébrités qui sont nées le 24 ou le 25 décembre. Du côté scientifique, le 25 décembre 1642, on a eu la naissance d'Isaac Newton, et le 24 décembre 1818, la naissance de James Joule, et non pas Joule, James Joule qui est un physicien britannique qui a donné son nom à l'unité de mesure du même nom. Du côté de la grande littérature, le 24 décembre 1973, il y a eu la naissance de Stephanie Meyer, qui a écrit la saga Twilight. Merci à elle. Le 24 décembre 1791, il y a eu la naissance d'Eugène Scribe, qui est un auteur français. Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Côté politique, le 24 décembre 1946, on a eu la naissance de Roselyne Bachelot, et le 25 décembre 1971, la naissance de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. On est à peu près sur le même niveau de charisme en plus.
Se faire épiler les poils pubiens fait paraître le sexe plus gros. À défaut de donner des conseils politiques, elle peut donner au moins des conseils beauté. Et le 25 décembre 1948, on a eu la naissance de l'homme politique Noël Mamère, sa mère justement qui n'a pas eu beaucoup d'originalité pour son prénom, heureusement qu'il n'est pas né à l'Épiphanie, à la Chandeleur ou à la Toussaint. Mais qui dit naissance dit également décès. Le 24 décembre 1982, il y a eu le décès de Louis Aragon et le 25 décembre 1977, la mort de Charlie Chaplin. Deux grands hommes dans chacun de leur domaine. Allez, on en a fini avec cette vidéo, vous avez désormais assez d'informations pour empêcher votre oncle bourré ou votre grand-père de parler de politique, vous avez également de quoi impressionner votre famille malgré votre bulletin de notes désastreux. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes et tenez-vous informés. Ciao. Les coulisses. Donald Trump a été élu président des États-Unis, François Fillon a gagné la primaire de la droite et du centre, Yannick Jadot a gagné la primaire écologiste, il y a eu le démantèlement de la jungle de Calais, la grève a iTélé, il s'est passé pas mal de choses au cours des 2 derniers mois, il est donc temps pour nous de faire un débrief de tout ce que vous n'avez pas vu passer dans les médias. On commence tout de suite.